Yes, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour un nouvel épisode de Parlons Français. Comme d'habitude les amis, dans ce format, on ne va pas parler chinois, on va bien parler français. Et surtout, on va parler français sur cet Euro 2024 qui commence tout juste à l'heure où on tourne la vidéo. Voilà, on est même avant le match d'ouverture. Donc voilà, on va pas pouvoir juger évidemment ce match d'ouverture. Mais on va surtout faire un point sur cet Euro qui arrive. Et surtout, évidemment, faire un gros point sur cette équipe de France. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que l'équipe de France va réussir cette compétition? Est-ce qu'il va y avoir un échec? Bref, et les favoris, surtout, les favoris notamment, et surtout si cet Euro 2024 vous hype les amis, bon, nous aussi on va y répondre dans quelques instants, et j'ai invité évidemment le frérot Valentin. Comment il va Valentin? En forme, ça faisait longtemps? Bah carrément, ça fait un petit moment là. Je voyais le téléphone, il sonnait plus. T'inquiète. Et pendant 7 euros, il y a moyen qui ressonne. T'inquiète pas. Et il m'appelle pour le jour de l'Euro, donc c'est exactement. Voilà. Donc c'est un peu le match d'ouverture, et bah c'est aussi le podcast d'ouverture, si j'ose dire. Donc voilà. Bien sûr, les amis, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, hein, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et réagissez en commentaire avec nous. Voilà, comme ça aussi pour le référencement, vous connaissez. Première question, Valentin. Tout simplement, est-ce que cet Euro 2024 te hype? Est-ce que vraiment, là, ça y est, là, t'es dedans. En plus, on est au jour J, parce qu'on a dit qu'on tournait lors de ce match d'ouverture. Toi, est-ce que ça te hype? Forcément, ça me hype en plus quand tu vois le nombre de favoris qu'on a à disposition. C'est vrai. Tu as des équipes quand même, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, la France, en général, c'est les quatre qui ressortent. Et quand tu vois la profondeur de banc, les postes tous les postes qui sont doublés, et puis même les équipes aussi qui peuvent être tous les outsiders, entre guillemets. Même, tu vois, par exemple, une équipe comme la Hongrie, moi, je sais pas, ça me hype déjà, tu vois. Ah ouais, la Juste, Hongrie, tu ça vois, te hype? Ah ouais, t'es ouais, dans c'est la pas, butte. Sobolozza et tout ça, tu vois. Genre, Ah ouais. Oh, quoique oui, ils ont tu vois, quelques la petits Hongrie joueurs, en c'est vrai. huitième ou en quart, tu vois, un truc comme ça. Mais, Ok. mais sinon, et même, tu vois, la Belgique est dans la peau qui est plus dans la peau d'un favori comme les éditions précédentes. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est une sélection qui peut jouer quelque chose avec ce nouveau statut. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. En plus, une édition qui est dans un pays européen, en Allemagne, et je pense que ça sera peut-être une des dernières fois qu'on pourra voir C'est vrai. ça, malheureusement. Donc ça fait du bien d'avoir une édition qui est fidèle aux principes et aux traditions Ouais. de ce tournoi. Parce que du coup, ça va être tourné dans plusieurs pays maintenant. C'est ça en fait le Ouais, tout. c'est ça. Bah, après, c'est aussi pour un objectif financier, Ah bah oui. pour chaque pays puisse se répartir Bah ils ont les kiffé ça recettes et pour le l'Euro bénéfice. 2020 quoi en fait, tu vois. Moi Ouais. personnellement, j'ai pas trop kiffé. Hein. J'avais pas trop Mais c'est kiffé. pas la première fois, je crois que l'Euro 2012, ils l'ont fait Oui, dans 2 aussi. pays. Ouais. C'était Mais Ukraine-Pologne, je crois. je crois que c'était. Il y Je avait pas crois. un Hein. bail d'Ukraine aussi? Non, Ah si, Ukraine-Pologne. comme ça. Je crois que c'est Ukraine-Pologne. Donc ouais, faire dans 2 pays. Bon après, tu me diras en Coupe du Monde, on avait déjà eu Corée du Sud-Japon hein, en 2002. Hein. Donc Ouais, ouais, c'est même vrai. moi, c'est vrai que je suis pas trop favorable, moi pareil, que ce soit dans plusieurs pays, voire dans toute l'Europe. Là, ce serait Mais c'est vraiment... surtout que là, c'est un pays, faut dire, c'est un pays du foot, Ah bah oui, avec carrément des l'Allemagne. stades Ah, bien qui sûr. sont importants, avec un championnat qui est regardé, qui fait partie des 5 plus grands championnats d'Europe. Exact. Donc ça pèse dans la balance Et en dehors de parler de deux trois pays. Je veux dire, tu as un pays hôte qui est une puissance football. C'est important parce qu'ils savent accueillir les compétitions comme il se doit. Et on se rappelle de la Coupe du Monde 2006, qui s'était hyper bien déroulé. Ah, c'était Et super. franchement, en plus Ouais. en termes de spectacle, Je évidemment, on dis s'en c'était rappelle super, tous. j'avais 7 ans, mais bon, enfin, Ah, je m'en voilà. rappelle, je suis un petit On peu se plus vieux plonge, alors. on se plonge dans les archives quand même. Ah bah ouais, C'est non, ça. c'est un petit classique, la Coupe Ouais. du Monde 2006. Moi personnellement, c'est l'une des coupes, on va dire ouais, même Oui, carrément oui, ma oui, première c'est Coupe sûr. du Monde Ouais. que j'ai vécu, mais je veux Ouais, dire, j'en avais conscience. on En est conscient. 2002, voilà, en 2002, bon, j'étais vraiment petit encore et bon, je comprenais que c'était une déroute, mais j'étais pas encore dedans. Tu vois, bon, 98, j'en parle Mm. pas, mais voilà, 2006, c'est vraiment la première Coupe du Monde, la première compétition que j'ai vécue avec les émotions, tu vois. Mais voilà, bah moi personnellement, tu vois, je suis pas si hypé que ça. Alors, je vais m'expliquer, je suis pas si hypé parce que l'Euro, j'ai l'impression, en tout cas surtout en France, déjà bon évidemment c'est pas la même ampleur que la Coupe du Monde, ça c'est normal. Moi je suis pas si hypé parce que je je sais pas, cette compétition en fait, moi hein, depuis évidemment qu'on s'intéresse au football et tout,
elle m'a jamais transcendé cette compétition. Alors peut-être que ça a un rapport avec le Donc, fait t'es que pas la d'accord France. avec Mbappé qui dit que c'est la Ah mais compétition si la si plus si. Par contre relevée? pour moi c'est l'une Ouais, des parce plus que c'est deux difficiles à choses remporter. différentes. Voilà, Ouais. c'est l'une des plus difficiles à remporter. Il y a pas de souci. Mais je trouve qu'en termes d'émotion, en termes d'histoire, en termes, tu vois, même culturel, tout ça, l'Euro, je pense pas à cette compétition. Tu sais, en termes d'émotion, en termes de, tu vois, sur le côté vibré, tout ça. Alors évidemment, s'il y a ta sélection nationale qui joue, bon voilà, t'es heureux, il y a pas de souci. Tu vois, moi, en parallèle, la Coupe d'Afrique avec le Maroc, bon, je vais vibrer, mais bon, parce que la Coupe d'Afrique, ça a une autre saveur, c'est autre chose. Mais je sais pas, l'Euro, j'ai du mal, tu vois, à me mettre dedans. Il faut limite que j'attende limite 2-3 matchs pour me dire, ok, ouais, ça peut être intéressant cette année, il peut y avoir un truc, il y a pas de souci. Mais là, tu vois, même au match d'ouverture, tu vois, là, il y a le match d'ouverture dans 1 heure et demie. Tu vois, je suis. Voilà, c'est Oui, ni parce que chaud ni tu te dis que froid, c'est tu pas vois, je sais forcément pas. toute la planète qui regarde, Voilà, tu vois, que c'est c'est ça. pas, c'est moins universel, que ça concerne que les Européens. Après, moi, je trouve que tu sais, comme tu dis, le fait d'avoir toutes ces équipes, surtout le continent européen qui Carrément. accueille les plus gros championnats et Ah tout, oui. ça témoigne de la qualité de ce qu'on peut avoir dans la compétition. Ah ouais. Après, moi, franchement, je vais dire un truc. Je vais pas dire que je suis d'accord avec Mbappé parce que pour moi, la Coupe du Monde, ça reste quand même la compétition Hmm. phare et la compétition la plus relevée dans tous les cas parce que Ouais. tu as l'Uruguay à côté, double championne du monde, tu as l'Argentine aussi, tu as le Brésil, il faut pas les oublier, tu vois. Ouais. Euh, Évidemment que je vais être beaucoup plus stimulé par une Coupe du Monde, mais, euh, mais là, quand tu vois notre équipe, Ah non, c'est une belle et équipe, l'équipe de France, ouais, quand tu vois évidemment. notre C'est une très équipe belle équipe. et que je t'ai dit, c'est une édition en Allemagne, t'as d'autres belles équipes aussi. C'est l'été, on va avoir un mois de Oui. football. Enfin, franchement, Hmm. moi, je suis content. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la hype ces derniers jours en mode. Bon, après, moi, je suis Hmm. dans un média. Toi, tu travailles aussi en tant que youtubeur, donc Ouais, bien forcément, tu sûr. as le temps d'y penser, tu réaccordes tes sujets par rapport à ça. Hmm. Mais peut-être qu'il y a plein de gens dans la rue comme ça qui ne suivent pas forcément le Ouais. football, ou qui le disent moins. Il y a une semaine, ils ne se sont pas dit, ah, c'est l'Euro dans une semaine, Ouais, alors c'est que la ça. Coupe du Monde, Il faut que pourrait ça se le dire. commence, quoi. Il faut que ça Je suis un peu commence. d'accord Un avec peu toi comme aussi. j'ai dit, ouais. Ouais. Là-dessus. Bah justement, quel favori, toi, se dégage de cette compétition? Si tu dois en prendre, allez, on va dire 4 pour le dernier carré, quoi. Donc, ouais, j'étais un peu spoil au début, mais moi, je verrais le Portugal, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et moi, j'avais fait la simulation du coup Ouais. bon, il y avait la simulation de l'équipe sur le site, il y avait la Ouais, simulation du site The Telegraph, donc version anglaise, c'est ça. qui est très épuré, j'ai bien aimé ce site. Hmm. Et donc, du coup, tu as toute la visibilité de la compétition. Et moi, j'en suis arrivé à demi-finale. Si tout se passe bien pour les favoris, sur ces quatre Ouais. favoris, ils sont premiers de leur phase de groupe. Si ça se passe bien en phase Hmm. finale, tu les retrouves en demi-finale, les quatre. Ouais. Et là, normalement, je crois que tu trouves un France-Angleterre C'est et ça, un ouais. Allemagne-Portugal. Ouais. Donc là, si tout se passe bien, tu as ces demi-finales-là, c'est quand même Ouais. très, très alléchant. Très, très Ah non, bah alléchant. oui, ça donne envie, ça c'est clair. Après, il y a la petite pièce sur le fait que l'Allemagne est pays hôte. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ces dernières années et aussi l'année qui s'est écoulée, Mhm. l'année footballistique qui s'est écoulée, a été compliquée pour l'Allemagne, Mhm. avec aussi des choix forts de la part de Nagelsmann parce que Ouais. il a mis de côté Hummels, il a mis de côté Goretzka, Gnabry qui est blessé, Mhm. et donc plein d'autres cadres, même Alexander Nubel. Bon, après, on parle juste des gardiens, du Ouais. troisième gardien, mais dans un effectif, c'est quand même important d'avoir des tauliers. Espérons pour lui que les choix payent parce que ça va lui tomber dessus, mais je pense que l'Allemagne peut jouer sur le fait Ah bien de sûr. jouer à domicile. Ah bah oui. Et après, bon, bah, la France, Angleterre en général, on va pas se baser uniquement sur les statistiques, mais la différence de la France par rapport à ces autres nations, ces dernières années en tout cas, je ne dis pas historiquement, c'est que le football de sélection reste quand même différent du football de club Mhm. où tu as le temps d'être sexy sur le terrain, de travailler ton jeu, ta Ouais. philosophie. Le Ouais. football de sélection, c'est des équipes qui sont là pour gagner des tournois, qui sont là Ok. pour gagner des compétitions. Et Deschamps, il a construit son équipe pour ça. On a beau lui tomber dessus en mode oui, on se fait chier quand on regarde l'équipe de France, mais c'est lui Non, qui il va est te là faire pour gagner des gagner. Ouais, tournois. bien sûr. C'est ce que Bien je veux sûr, bien dire. sûr. Non, on est d'accord. Donc là-dessus, je pense que même en mettant de côté mon chauvinisme, euh, Hmm. je suis Tu obligé de vois quand mettre même la la France dans France les parmi ces favoris. quatre. En fait. Ok. Ouais. Ok, ok, ok. Bah ouais, moi, évidemment, je mettrais, on va dire, dans ce dernier carré. Bah, je vais suivre ce que j'ai dit un peu dans ma vidéo prédiction aussi. Euh, je- Moi, je vois quand même quelques petites surprises dans cet euro. C'est vrai qu'on regarde beaucoup l'Angleterre, évidemment, toujours l'Angleterre. Ils arrivent dans ces compétitions-là avec limite le meilleur effectif.
c'est trop à chaque fois. Si tu regardes l'effectif, tu te dis, mais comment ces mecs-là, ils peuvent pas faire finale minimum, tout ça. Bon, même s'ils avaient fait une finale au dernier Euro. Et bon, moi, je sens pas l'Angleterre. Par rapport, tu vois, au dernier choix Au là, de vécu. Southgate, le vécu. Il va avoir un côté un peu. Bon, c'est horrible ce que je vais dire, en plus je suis supporter du PSG, mais un côté PSG de Champions League, quoi, tu vois. Ah là, c'est Ouais. peut-être leur année, et finalement, non, tu vois, ils vont Et se puis sur chier les tirs dessus. au but, de toute façon, l'Angleterre, ça En passe plus, jamais. en plus, donc. Moi, Voilà, je vais même te dire, moi, je les vois être troisième de leur poule. Moi, carrément, je les vois troisième de leur Ah ouais, poule. Ils carrément. passent, ils passent meilleur troisième, mais ils se font C'est un dégager vrai en pari, là. huitième. Ah ouais, c'est un vrai pari. Bah, je l'ai dit dans ma C'est un vidéo, vrai donc pari. je vais pas Mais revenir en plus, là-dessus. tu dis ça, mais Mais, leur groupe est pas très très relevé ah non plus. non, il est. Ouais, non, mais moi, je te dis, l'Angleterre, je pense qu'ils Danemark, vont se chier dessus. Slovénie, Serbie. C'est ça, exactement. Et c'est des équipes, c'est très costaud, ça va rentrer dedans aussi. Donc moi je pense que... C'est un groupe, on va dire que c'est un groupe homogène. voilà, T'as pas exact. une autre grosse équipe, mais c'est un Ouais, groupe homogène. voilà. C'est vrai. Surtout même le Danemark hein, qui avait fait, je crois, demi-finale au dernier Euro. Donc moi pour moi, Danemark, Mhm. ça peut être aussi, tu vois, l'équipe voilà, qui sortira leader de cette poule. Donc moi j'irai pas l'Angleterre, j'irai l'Allemagne évidemment. Pays voilà, hein, qui organise cette compétition. La France aussi, logiquement, en termes d'effectifs et même par rapport à leur groupe, par rapport à leur parcours, moi je pense que c'est très faisable. Notamment que la France, du coup, normalement devra affronter, si je dis pas de bêtises, le deuxième du groupe. Alors attends, je vais te le dire tout de suite. Du J'ai vu groupe ça, c'est la F. Turquie, là. Si tout se passe bien, Voilà. c'est la Turquie. Et normalement, ça devrait être la Turquie. Donc là, pareil, ça devrait être jouable. Derrière. C'est la Bon, Belgique. voilà. Si Bon, tout se passe bien aussi. La Belgique pour certains, moi je pense pas non plus. Donc moi je pense qu'il y aura une Et surprise à ce moment-là aussi. Donc moi je sur la pense que Belgique, la bon, on France, reviendra dessus, il y a un mais parcours. Il y a un parcours, tu vois, qui est tout tracé. Normalement, si tout se oui, passe bien. ça, c'est clair. Et puis si c'est la Belgique, le premier gros que tu chopes dans le tournoi en quart de finale, Ouais, voilà, c'est sans bien. les sans sous-estimer les Belges, Exactement. dire si c'est plutôt cool. Exactement. Donc après, dans les autres, moi j'ai envie de dire, entre guillemets, comme grosse nation qui pourra peut-être faire son retour, et j'ai envie de miser sur eux, comme il y a quelques années j'avais misé sur la Belgique, avec en même temps leur génération dorée c'était un peu plus simple, mais là j'ai envie de miser sur les Pays-Bas. Et bah pourquoi? Même si les Pays-Bas, il y a 10 000 Pas blessures, mal. je sais pas, je, je me dis, il y a peut-être un retour là pour les Hollandais, alors je l'ai dit, on va dire, allez, il y a une bonne semaine et demie, sans, sans enregistrer, on va dire, toutes les blessures qu'il y a. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut créer un truc, ça peut être voilà la surprise de cette compétition, parce que dans chaque compétition, tu as une surprise, même si on va dire, ouais, les Pays-Bas, c'est T'as pas des non plus une équipe surprises de maintenant. peintres. Oui, tu as des surprises, mais là, c'est The Surprise. En allant dans ce dernier carré, je miserai sur les Pays-Bas. Et évidemment, la Croatie. Parce que voilà, ça reste toujours une équipe très Et la solide, Croatie, je suis archi très d'accord avec compliquée toi à pour le jouer. coup. Je Et veux dire un truc, c'est que c'est la dernière pour Modric, donc voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en compte, tu vois. jamais on les voit aller loin, enfin les gens de manière générale, chaque édition, on C'est les ça, enterre à chaque fois. Et ils répondent toujours présents. Et ils vont tellement exactement. répondre présents, je pense qu'ils seront devant l'Espagne dans leur groupe, Voilà, pour exactement. moi. Donc à voir. Déjà. À voir pour la Croatie. En plus, moi, dans mes prévisions et tout, la Croatie affronterait l'équipe de France en demi-finale et la France éliminerait évidemment la Croatie. Justement, en parlant de l'équipe de France, comment toi tu vois cette équipe de France dans cette compétition? Alors évidemment, on l'a mis dans nos favoris, logique. Mais comment tu la sens surtout dans cette phase de poule avec le premier match face à l'Autriche et ensuite, il y aura deux autres matchs quand même pas simples à jouer, notamment contre les Pays-Bas. Bah, les Pays-Bas, ça va être très costaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors déjà, ces matchs amicaux avant la compétition ont montré que, comme les dernières éditions, c'est souvent le cas avec l'équipe de France, ils sont pas très très rassurants. Ouais, On cherche encore c'est vrai. le système de prédilection. Euh, on va dire que Didier Deschamps, c'est un peu comme l'élève surdoué qui fait ses devoirs à 1 heure du matin. Tu sais Ouais, qu'il c'est va ça. lire le livre pour répondre au QCM le lendemain, tu vois, mais Ouais, c'est pas il mal fait ça. tout au dernier moment. Ouais, Tu vois, il a les anti-sèches. Voilà, Dédé, c'est le mec qui va te rendre un 19 sur 20 alors qu'il a tout prévu au dernier moment. Bah, c'est ça, parce que là, pour l'instant, il n'a pas encore le système de prédilection. Apparemment, selon RMC Sport ou l'équipe, il devrait se retourner vers un 4-3-3 comme lors de la Coupe du ok, Monde 2022, ok, ouais. avec éventuellement, si Mbappé est sur le côté gauche, on mettrait un Rabiot ou un Fofana qui puisse coulisser sur le côté Ouais, pour compenser le pour bien manque défendre. de retour défensif d'Mbappé. Il y a évidemment Thuram qui est évoqué, il y a Giroud qui est évoqué.
pour l'instant, tu sais, il y a plein de postes qui sont pas fixés. Même Saliba, C'est on vrai. s- et c'est dans l'esprit de Dédé. Apparemment, hein, il y Normalement, a des c'est infos qui ont fuité. ouais, Le c'est staff ça. souhaiterait Aujourd'hui, ouais. que Saliba soit le défenseur titulaire. Après, qui à ses côtés, ça c'est une autre question, Bah, hein. C'est pour moi, ce serait plus Konaté si ouais, moi aussi Saliba. pareil. Parce Plus que Konaté que Upamecano, il a fait quand même une Upamecano. saison en Ouais. gentil. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je mettrais Au plus un milieu de Konaté, ouais. terrain, il y a quand même du client, quoi. Il y a N'Golo Kanté qui revient. Chouameni qui est pas à 100%, mais qui va vite revenir. Il y a Rabiot, il y a Kamavinga. Il y a, euh, il y a Fofana. Il y a Griezmann qui va Aussi. certainement jouer en poste de relayeur avec Hmm. ce système de 4-3-3 que je t'ai dit. Oui, non, cette équipe de France, je la sens bien. Moi, je fais confiance à l'homme qui est Didier Deschamps, qui a Mhm. l'expérience de ce genre de compétition et qui va savoir trouver les bons ingrédients. Lundi, il y aura peut-être pas notre équipe type pour toute la compétition, mais Oui, ça va bah être oui, encore ça un risque de test. Tu changer, vois, hein. genre, On sait que c'est long, hein, dans on une verra. compétition, On verra quel joueur sera dedans dès le départ. Tu vois, hein. Ouais. ça se trouve, enfin, je veux dire, même Barcola, c'est comme avec le PSG, on l'attendait pas. Je pense il va vite s'imposer en fait Ouais. au fur et à mesure de la Hmm. compétition. Et c'est vraiment un joueur qui a le feu dans les jambes Ah, et carrément. qui va Ah, je suis vraiment faire des d'accord. différences. Ah, je Il suis va d'accord. vraiment faire des. Moi, je le sens vraiment. Si tu me dis surprise de l'équipe de France, ce sera Barcola. Bah moi j'ai même envie de te dire que ça sera pas une surprise parce que pour moi on le Oui, sent bah voilà, tous oui, en fait. c'est Quand tu ça. vois comment il a fait, comment il a été très très bon avec le Paris Saint-Germain, tu vois, alors qu'il arrivait un peu, j'ai envie de dire, sur la pointe des pieds et que c'était pas forcément le joueur on attendait juste que ce joueur, voilà, on va dire confirme, ouais, entre guillemets, et essaye de s'imposer déjà en Ligue 1, voilà, en termes national, et puis il s'est imposé en Europe en étant l'un des éléments majeurs de cette épopée européenne du côté du PSG. Donc franchement, honnêtement, il a été plus qu'exceptionnel et c'est mérité évidemment sa sélection. Et Ouais. j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'il va avoir un peu ce même rôle en équipe de France. Il va peut-être débuter voilà, cette compétition en jouant 15-20 minutes, peut-être débloquer certaines situations, et puis on va arriver en huitième écart. Ça se trouve, ça sera le titulaire parce qu'on aura besoin de lui dès Bah le ouais, début de moi, ça match, tu m'étonnerait vois. pas. Ça Donc voilà. m'étonnerait pas, moi. Donc ce serait pas étonnant. En plus, il peut jouer à droite très facilement. On sait que Mbappé sera à gauche. Donc non, franchement, lui à droite, ce serait parfait. Donc pourquoi pas. Là, en attendant, tu mettrais qui toi, Dembélé ou Coman? Ah bon, bah Dembélé. Coman, tu sais Dembélé. qu'il revient d'une blessure. Oui, Il revient d'une c'est vrai. blessure. D'ailleurs, Et en moi, plus, j'avais il a fait été une vidéo il malade y lui a en un plus. mois. Je Ouais, pensais qu'il allait pas être dispo pour l'Euro. Au c'est final, vrai. il est revenu plus vite que prévu. Hmm. Lui, ça va être un joueur qui peut rentrer en seconde période et qui peut mettre le feu aussi. Et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça qui puissent. Tu vois, le nombre de joueurs qu'on a comme ça en sortie de banc, Kolo Muani, Thuram, Coman, Barcola, du coup, si c'est pas titulaire direct, C'est vrai. enfin, je veux dire, Il y a voilà, l'embarras du choix. c'est quand même sympa. C'est quand même Il y a sympa. Et en l'embarras du milieu de choix. terrain, j'avais oublié de te dire Warren Zaïre-Emery, comme ça Oui, je me suis pas aussi, tapé qui dessus, pourra rendre parce que service. je viens d'y penser. J'ai Ouais. oublié. Non, bien vu, bien vu. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, pour enchaîner et surtout conclure cet épisode de Parlons français, on va continuer à parler des Bleus en te posant juste une question très très simple, Valentin. Supposons que les Bleus, voilà, échouent dans cette compétition. Bon, on peut parler d'échec si s'ils sont pas dans le dernier carré, hein. On est d'accord. On va dire pour moi huitième ou quart. Bah déjà, tiens, c'est une première question. Pour toi, est-ce qu'on peut parler d'échec s'ils arrivent en huitième ou quart, tu vois, seulement? Bah, c'est évident. On est Et d'accord. si on est après la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, est-ce que Oui, tu te rappelles la Coupe du Monde 2014 bien qu'on avait sûr. faite? Bien On sûr. s'était Quart de arrêté en finale. quart contre l'Allemagne et on s'était dit, C'est c'est pas pas mal. une déception. Ouais. C'est de bon augure. Là, depuis, on a fait finale de l'Euro 2016, on a gagné la Coupe du Monde 2018, on a gagné Ligue des Nations. On échoue On en a fait, euro. bon, En l'Euro, huitième. on va Ouais. le mettre à la Ça, trappe. c'est. Ouais. La Coupe du Monde 2022 en finale. Tous les observateurs étrangers, les Carragher, tout ce que tu veux, tous les Hmm. journalistes et tout, même Schweinsteiger, là, tout à l'heure sur Twitter, il le disait, ils voient tous la France remporter la Ouais. compétition. Donc, ouais, ils Donc je sont veux dire que favoris. là, le statut qu'on a, si on s'arrête en huitième ou en quart, c'est forcément un échec. Ouais. Les gens, ils nous attendent toujours, je vais dire un truc, Non, hein. je suis d'accord avec C'est toi. que là, on a une pression telle que même demi-finale ou quoi, une équipe comme la France, c'est la En fait, c'est victoire. minimum final, quoi. Minimum final et victoire, Et c'est la surtout. victoire, une équipe comme la France. Surtout C'est qu'en plus, obligatoire. on a remporté quoi l'Euro deux fois dans l'histoire. Ouais, 84 et 2000. Exactement, avec Platini et une avec Zidane. Donc franchement, c'est très peu hein, pour une équipe de France. Donc, Ouais. euh, non, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, ouais, ce sera un échec. Et du coup, j'enchaîne avec la suite de la question. Si échec il y a,
Est-ce que Didier Deschamps doit démissionner? Parce que je ne sais plus c'est jusqu'à quand son contrat, mais il joue encore C'est la prochaine Coupe du 2026, Monde. je crois. Si je dis pas Ouais, de c'est ça. bêtises. Jusqu'à 2026 minimum. Après, Donc, la Coupe du... lui, peut-être qu'il fixe comme objectif la Coupe du Monde 2026, quoi qu'il arrive. ouais. Euh, Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête du bonhomme après une compétition en fonction de ce qui se passe. Tu as des gens, ils font des contrats et au final, les contrats veulent rien dire. Ouais. Donc, si c'est un échec en ouais, à huitième quart, peut-être qu'il pourra rendre le tablier. Et la confiance des Français, ça va vite. Hein. Ouais. Ah bah oui. Ça va vite parce que tu vois, de tout ce qu'il a donné Dédé ces dernières années, on est content, tout ça. Hein. Mais nous, les Français, du jour au lendemain, on fait une presta comme Ah bah ça. bien sûr. Tu connais Twitter, tu connais comment ça se Ah passe. bah Je veux carrément. dire qu'après, lui, il fait pas en fonction de Twitter, hein, des réseaux, mais je veux dire, ça se ressent aussi après. Et je Ouais. pense que s'il vit une compétition difficile comme ça, il va devoir rendre le tablier aussi parce Ouais. que nous aussi, on veut voir un peu de frais quand même. On est Parce d'accord. que on est sous Poutine, quoi, Ouais. avec Non, Deschamps. on est d'accord. On est Non, non je veux dire, mais là, non mais oui la non mais dictature, quoi. non mais je suis Ouais. d'accord avec toi et puis t'as l'impression qu'il va jamais céder sa place surtout. Tu vois. C'est Après, vraiment le mec tant qu'il donne des perfs, qui tant qu'il lâchera pas donne son des sang. perfs comme ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Mm. Mais si échec il y a, faudra revoir un peu le truc. On est d'accord parce qu'il y a un certain évidemment ZZ qui attend, hein, Mais je oui, et c'est pense. peut-être pour ça aussi que, Ah ouais. parce que c'est en sélection, quand tu vois qu'il y a un bonhomme qui peut rester 12 ans comme ça, Ouais. Zidane, il sait que s'il prend un autre club et que à un Ouais. moment Deschamps il dit j'arrête, et que c'est un autre qui Ah va oui. prendre le flambeau, de toute façon, il n'y a pas de poste aujourd'hui et qu'il ne cherche pas de nouvelles aventures, c'est parce qu'il attend l'équipe de France. Mm. Donc forcément, la décision de Deschamps, bah, Zidane, il l'attend et que peu importe, je veux dire, après la compétition, si Deschamps il rentre tablier, ce sera Zidane Mm. tout Non, naturellement. on est d'accord. On est Zidane, d'accord. il Ouais, va pas ben il attend. s'amuser. Mm. Parce qu'il y a des rumeurs Bayern, machin. Ouais, non. ZZ, il sait très bien qu'il y avait l'Euro cet été. Ouais, Donc ouais. il peut se passer n'importe quoi, tu vois. Mm. Ah, il va Donc attendre. voilà. Il va attendre. Bon, on verra, on verra. Mais c'est vrai que moi, ouais, je reste aussi. Ouais, je reste de cet avis-là s'il n'y a pas minimum demi-finale. Je pense que là, Dédé, il va avoir une certaine pression, surtout avant la Coupe du Monde 2026. Mais le Et... danger, tu vois, à l'Euro 2021, je me rappelle, Ouais, on avait une équipe de fumier, ouais, vraiment de fumier. Benzema, Pogba, Mbappé, Griezmann, ouais. N'Golo Kanté, tout ça. Et on n'arrêtait pas de dire, ouais, on est favori et tout, C'est vrai, hein. vis-à-vis de la Coupe du Monde 2018. Et c'était la seule fois où je disais ça. Coupe du Monde Mm. 2022, j'étais là en mode, ouais, non, je Ouais, pense que ça va être c'est dur et vrai, tout. hein. Tac. Je suis Et d'accord. là, c'est vrai que je suis vraiment Ouais, très confiant, mais je devrais peut-être un peu me calmer. ouais. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi, le premier aussi, hein. Moi aussi, je vois pas l'équipe de France ne pas aller minimum en finale, tu vois. Ouais. Franchement, je te dis la vérité, hein. Peu importe l'adversaire. Mais t'as raison, t'as raison. Après, il faut aussi prendre en compte les dernières prestations, même si moi, je suis pas trop fan des matchs juste avant les compétitions. On sait qu'à chaque fois, c'est pas Ouais. vraiment C'est pour mettre ce en qui se jambe, c'est un passe. peu des Voilà, entraînements au final. c'est Donc, ça, c'est ça. C'est, on va dire des entraînements, des matchs d'entraînement. Voilà, tout simplement. Bah Valentin, merci beaucoup, voilà, d'avoir participé et d'avoir surtout accepté l'invitation pour cet épisode de Parlons c'est un Français. plaisir. Et évidemment, voilà, pour ceux qui, voilà, pour le peu qui savent, évidemment, n'hésitez pas à aller retrouver Valentin sur YouTube aussi pour tout ce qui est actu du ballon, du foot. En plus, il raconte aussi de très belles histoires, hein, que ce soit aussi sur TikTok. Je check ça de temps en temps. Le père Castor du football. Exact. C'est pas moi qui l'ai dit. Je sais pas si c'est si c'est un compliment ou quoi, si tu crées des barrages ou quoi, mais bon. Bref, alors on va pas parler politique, hein, on n'est pas là pour ça. Mais bref, en tout cas, Tu mon m'as bien frérot. suivi dans la blague. Hein, en tout cas, Ah ça non fait mais plaisir. t'inquiète pas, on rebondit. En tout cas, merci encore Valentin et merci aussi à vous. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous réagissez avec nous en commentaire. On se retrouve très très vite. C'est Hakim Pas Possible et Valentin. On vous aime, on vous laisse et surtout, allez les Ciao, bleus. ciao.